600 000 visiteurs. Thème pour cette édition, normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Très heureuse de vous retrouver à l'heure des informations sur la radio Auréole et la radio KFM de Pelé. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici les grandes articulations de cette édition. Au Togo, le processus de distribution des stocks de produits sanguins fera objet d'un contrôle destiné à vérifier l'application effective des dispositions en vigueur. Au cœur de l'Université de Lomé s'est tenue ce mercredi 16 octobre la journée études de l'Université de Lomé. Et puis l'actualité au-delà de nos frontières présidentielles américaines, Kamala Harris promet sur Fox News une présidence en rupture avec celle de Joe Biden. Voilà pour les grandes lignes, place au détail. À Lomé, les représentants des fédérations et corporations d'artistes ainsi que leur ministre de tutelle, la ministre de la Culture et de la Communication ont effectué une rencontre d'échange en vue d'affronter ensemble les défis du secteur culturel. Les discussions ont également porté sur l'opérationnalisation du Fonds national de promotion de la culture FNPC et sur les différentes doléances soumises par les parties prenantes. Occasion pour Madame la ministre d'exhorter les acteurs à l'union et au soutien mutuel. Je vous invite à suivre Yawa Kuigan, ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. L'État togolais, sous l'impulsion des plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence Faure Zumnanya Singbe, président de la République, a choisi de manière extrêmement avisée de soutenir fortement le secteur culturel. Parmi les instruments de soutien de l'État à ce secteur, il y en a un qui me semble-t-il est bien connu de vous tous, et que vous dénommiez dans le temps le Fonds d'aide à la culture. Ce Fonds d'aide à la culture a travaillé pendant un certain nombre d'années, a donné les résultats qu'il pouvait donner dans le contexte qui était celui de son œuvre, puis est en train de vivre un certain nombre de réformes. En prenant connaissance de ces réformes en cours, qui ont fait évoluer le Fonds d'aide à la culture vers le Fonds national de promotion culturelle, notre priorité est de réaliser très rapidement l'opérationnalisation de ce fonds en nous inspirant des meilleures pratiques qui existent de par le monde pour les adapter à nos réalités. Ce faisant, il est un aspect sur lequel nous insistons ici, c'est celui du consensus et de l'inclusion. Notons que cette démarche stratégique entreprise par Madame le ministre de la Communication, des médias et de la culture s'inscrit dans les actions visant à développer le secteur culturel au Togo. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, le processus de distribution des stocks de produits sanguins va faire objet d'un contrôle destiné à vérifier l'application effective des dispositions en vigueur. Des instructions ont été données dans ce sens aux services compétents, a annoncé mardi 15 octobre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Tiendare. La décision intervient à la suite du constat des pratiques répétées
répréhensibles observés dans le secteur. Les produits sanguins destinés à sauver des vies humaines font objet de trafic illicite et spéculation par certaines structures sanitaires et des agents véreux, a en effet dénoncé le ministre qui a rappelé les principes du processus. L'autorité a ainsi mis en garde les concernés et réitéré qu'ils feront face à la rigueur de la loi sans outre mesure. Depuis 2009, le prix de cession en cours des produits sanguins sont réglementés et encadrés par un arrêté. Les poches concentrées de globules rouges sont fixées respectivement à 3 500 francs CFA et 6 000 francs CFA, enfants et adultes. Le placement frais congelé est à 2 000 francs CFA et le concentré standard de plaquettes 5 unités est à 10 000 francs CFA. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Nous poursuivons cette édition au cœur de l'Université de Lomé. S'est tenue ce mercredi 16 octobre, la journée études de l'Université de Lomé. Cette rencontre scientifique a permis aux universitaires et aux diplomates chinois de revisiter les 11 points du plan d'action issu du FOCAC 2024 à travers une analyse de coopération sino-togolaise. Au cours de cette journée, les acteurs ont établi un bilan et défini les perspectives. Suivant Kofi Joseph Tigbe, directeur du Centre de recherche Chine-Afrique. Notre ambition, c'est de décrypter les différents points inscrits dans le plan d'action du FOCAC 2024 pour voir quelles sont les éventuelles opportunités que le Togo peut saisir de ce plan d'action pour pouvoir renforcer sa collaboration avec la Chine. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a réaffirmé ici la disponibilité de son pays à davantage renforcer la coopération académique avec le Togo. Widang Chao que nous écoutons. Je crois que dans ce cadre-là, le monde académique peut apporter sa contribution pour fournir des pistes de réflexion, des analyses ou bien des recommandations, des propositions pour que cette coopération puisse s'épanouir davantage. La participation marquée du chef de l'État au FOCAC 2024 est une opportunité qui s'ouvre dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Adama Maolikboda, président de l'Université de Lomé, nous en parle plus en détail. Le président de la République togolaise et son homologue chinois ont annoncé ce nouveau cap. Et pour franchir un nouveau palier en matière de coopération bilatérale, la Chine et le Togo ont réaffirmé leur ferme volonté de nourrir la confiance politique mutuelle et d'étendre les projets de coopération. Radio Auréole. You're now rocking with DJ Ron Ski. DJ. Hors de nos frontières à présent, aux États-Unis, l'échéance de l'élection présidentielle s'approche à grands pas et les déclarations de chacun des candidats sont scrutées à la loupe. C'est ainsi que l'intervention de Kamala Harris, la principale candidate démocrate, fait grand bruit dans les médias américains. Ma présidence ne sera pas la continuité de celle de Joe Biden. Comme chaque nouveau dirigeant qui prend ses fonctions, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles, a affirmé la candidate concurrente de Donald Trump sur Fox News le mercredi 16 octobre. À 20 jours de l'élection présidentielle, Kamala Harris, qui a remplacé Joe Biden en mi-juillet dernier, s'oblige à imprimer sa propre marque sur la campagne en cours. Malgré l'engouement observé autour de la candidature de cette dernière, les résultats sont mitigés sur plusieurs questions. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages.
C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité d'écoute à la radio Auréole et la radio KFM de Bélé. Nos programmes se poursuivent.